En seulement 10 minutes, la pluie de grêle n'a laissé aucune chance. Ni aux toitures dont les tuiles se sont toutes cassées, ni aux voitures aux pare-brises brisés, ni même aux arbres. Ce matin, à l'heure du constat, ce ne sont pas moins d'une centaine d'habitations de Nadayac qui sont touchées. J'ai surtout eu très peur. J'étais à l'intérieur, j'avais heureusement fermé tous mes volets et j'étais prostrée sur mon canapé en priant que ça s'arrête le plus vite possible, mais j'avais l'eau qui coulait partout. Ici, pas de blessés ni de relogement. Une personne est hospitalisée dans le sud du département. Cet habitant nous montre la taille des grêlons qui se sont abattus. Ils avaient déjà commencé à fondre, ils sont énormes, c'est impressionnant. C'est comme si quelqu'un vous jetait des cailloux, c'est d'une violence terrible. Les grêlons tombaient sur la chape sous ma terrasse et ils rebondissaient jusqu'au fond de mon garage. Il faut impérativement déblayer et bâcher tous les toits car les tuiles menacent de tomber. Un épisode orageux était annoncé, mais les 400 habitants de Nadayac étaient très loin d'imaginer qu'il serait d'une telle violence. On avait reçu des messages des assurances dans la journée, hein. Mais bon, à ce point-là, non, jamais vu ça. Moi, j'ai 82 ans, j'ai jamais vu ça ici. Hein. La centaine de pompiers mobilisés se concentre sur l'école qu'il faut rouvrir. Le maire, lui, est sur tous les fronts. Nous cherchons partout des couvreurs, au moins pour, dans un premier temps, bâcher pratiquement toutes les maisons sont touchées. Mon rôle aujourd'hui est de recenser toutes les entreprises qui peuvent venir nous aider. On est malheureux devant une situation pareille et je peux pas dire tout ce que je ressens parce que c'est dans le fond intérieur. Impossible de chiffrer pour l'instant l'ampleur des dégâts. Le bâchage prendra au moins une semaine. Quant aux réparations complètes, elles pourraient durer plusieurs années.